Peut-être tu as prié pour la paix, pour l'harmonie, pour un amour doux et un foyer tranquille. Mais je suis ici pour te dire que Dieu a en vue quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant. Ta prière était trop petite. L'alliance qu'il prépare pour toi, élu, n'est pas un refuge calme pour te protéger du monde. C'est une base d'opérations avancées pour attaquer les domaines de l'ennemi. Ton mariage, quand il sera scellé selon l'esprit et non selon la chair, ne sera pas seulement une bénédiction pour toi. Il sera un tremblement de terre dans les régions célestes, un coup porté au cœur des stratégies infernales contre ta lignée, ta ville, ta génération. Si tu envisages le mariage comme la fin de tes combats, tu te trompes du tout au tout. C'est le début d'une nouvelle phase de guerre. Mais cette fois, tu ne seras plus seul. Tu auras un coéquipier divinement apparié, une armure vivante pour tes côtés vulnérables et une onction multipliée. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tout fait pour retarder, pervertir ou détruire cette alliance. Mais cette année, Dieu dit « assez ». La frayeur que ressent l'adversaire à l'idée de votre union est à la mesure du chaos que vous allez semer dans son camp. Ne ferme pas cette page. Ce que tu vas lire va te révéler la nature stratégique et militaire de ton alliance à venir. Il est temps de passer des prières timides aux déclarations de guerre, des rêves romantiques aux plans de bataille familiaux. Si une flamme s'allume en toi à l'idée que ton amour puisse avoir une puissance dévastatrice contre les ténèbres, alors abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, nous ne préparons pas des mariages, nous armons des alliances de combat. Ta formation commence. Pour comprendre la puissance stratégique d'une alliance, il faut regarder au-delà du couple. Il faut voir l'unité de commandement. Dans l'armée, 2 soldats coordonnés valent plus que 10 agissant seuls. Dans le spirituel, un couple uni dans l'esprit forme une forteresse vivante et une lance à double tranchant. L'Ancien Testament donne un modèle saisissant avec Moïse, Aaron et Hur, Exode 17, 8, 13. Ce n'est pas un mariage, mais c'est le principe de l'alliance stratégique en action. Israël combat Amalek. Moïse, l'intercesseur, se tient sur la colline avec le bâton de Dieu. Quand il lève les mains, Israël domine. Quand il les baisse, Amalek domine. Mais Moïse se fatigue. Alors Aaron et Hur lui prennent les mains et les soutiennent. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restent fermes, et Josué, qui signifie « Dieu sauve », terrasse Amalek. Voici la prophétie pour ton foyer. Toi et ton épouse. Vous serez l'Aaron et l'Hur l'un pour l'autre. Vous soutiendrez les mains fatiguées de l'autre dans l'intercession, dans la foi, dans l'appel. Votre unité maintiendra la position d'autorité qui permettra au Josué de votre vie, vos ministères, vos enfants, vos projets de remporter des victoires décisives. Seul tu faiblis. Alliés, vous tiendrez jusqu'à la victoire complète. Votre mariage est cette plateforme de soutien stratégique. L'ennemi tremble à l'idée que vous découvriez ce principe et que vous refusiez de baisser les mains. Mais passons à un couple dont l'union a littéralement fait trembler un royaume. Esther et Mardoché. Techniquement, Esther est l'épouse du roi Assuérus. Mais le cœur de l'alliance stratégique, de la soumission et du courage, est entre elle et son parent Mardoché, son guide. Mardoché découvre un complot et le fait échouer. Puis, élevé par Haman, il refuse de se prosterner. Haman, furieux, obtient un décret d'extermination de tous les Juifs. Que fait Mardoché? Il se lamente, se couvre de sacs et de cendres. Mais il envoie un message à Esther, l'appelant à son destin. N'imagine pas que tu échapperas seul parce que tu es dans la maison du roi. Qui sait si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther 4:13-14. Esther répond en demandant un jeûne, collectif de 3 jours de la part de tous les Juifs de Suse, et elle s'engage. Je périrai, je périrai. Elle entre alors, à ses risques et périls, chez le roi trouve grâce et déjoue le plan d'Aman. Aman est pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché et les Juifs sont autorisés à se défendre. Ici, le mariage d'Esther avec le roi lui donne un accès stratégique. Mais c'est son alliance de soumission et de courage avec Mardoché, figure de l'autorité spirituelle et de la sagesse, qui déclenche le processus de délivrance. Mardoché ne pouvait entrer dans la salle du trône. Esther ne pouvait voir le plan d'ensemble. Ensemble, ils ont vaincu. Pour ton mariage, l'un de vous peut avoir un accès à une sphère sociale, professionnelle, créative que l'autre n'a pas. L'autre peut avoir une vision spirituelle ou une fermeté dans la conviction que le premier n'a pas. Votre alliance fera trembler les ennemis quand vous fonctionnerez comme un seul corps, avec des fonctions différentes. L'un intercédera et dissertera, Mardoché, l'autre agira avec courage et grâce dans la sphère d'accès, Esther.
L'ennemi, comme Haman, tremblera car il ne pourra plus vous attaquer séparément, sans réveiller la puissance de l'autre partie de l'alliance. Maintenant, regardons un mariage qui a directement affronté une puissance démoniaque établie. Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, Luc 1. Le texte dit d'eux, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Luc 6. Pourtant, ils n'avaient point d'enfants, et tous deux étaient avancés en âge. Leur stérilité était une honte dans la culture, une porte d'accès à la moquerie, peut-être même au doute. Mais leur justice commune, leur unité dans l'obéissance, a créé un terrain sain, capable de porter la plus grande mission prophétique depuis les prophètes de l'Ancien Testament, préparer le chemin du Messie. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie, dans le temple, et lui annonce la naissance de Jean. Zacharie doute à cause de son âge et est frappé de mutisme. Élisabeth conçoit. Pendant 5 mois, elle se cache. Puis Marie, enceinte de Jésus, vient la voir. À sa salutation, l'enfant tressaille dans son sein, et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, prophétisant avec force. Leur foyer stérile est devenu le premier terrain de la visitation du Messie et du premier réveil prophétique de la Nouvelle Alliance. Leur unité dans la justice a maintenu un sanctuaire pur au milieu d'une génération corrompue. Leur enfant allait ramener les cœurs des pères vers les enfants. Luc 1,17, réparer les alliances familiales brisées, ce qui est une défaite majeure pour l'ennemi qui cherche à diviser les générations. Ton mariage, même s'il traverse une stérilité, un manque de fruits visibles, financiers, ministériels, si vous maintenez ensemble une justice pratique et une obéissance irréprochable, devient un sanctuaire où Dieu peut déposer les missions les plus explosives. Votre foyer sera un lieu de visitation et de tressaillement prophétique. L'ennemi a tout fait pour décourager Zacharie et Élisabeth par la stérilité, mais leur alliance tenace a donné naissance à celui qui a fait trembler Hérode et tout Jérusalem. Considérons aussi un avertissement. Le mariage qui peut trembler lui-même, faute d'unité. Abraham et Sarah avec l'affaire de Agar, Genèse 16. Sarah, stérile, propose sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant. Abraham écoute la voix de Sarah, plutôt que de persévérer dans la promesse de Dieu. Ismaël naît, et le conflit, la jalousie, la douleur entrent dans la maison. Cette division, cette décision prise en dehors de l'unité spirituelle et de la patience, a créé une conséquence qui fait trembler le monde encore aujourd'hui à travers le conflit entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël. Là où un couple prend des décisions majeures, financières, familiales, ministérielles, sans être véritablement unis dans la prière et la soumission à la parole de Dieu, ils ne font pas trembler les ennemis. Ils ouvrent une brèche dans leur propre mur par laquelle l'ennemi s'engouffre pour semer des conflits durables. Ton mariage fera trembler les ennemis seulement si votre unité est imperméable aux solutions de court terme et aux compromis charnels. L'unité dans l'attente de la promesse, même face à la stérilité apparente, est une arme de destruction massive contre les plans de l'adversaire. Enfin, le modèle suprême, Christ et l'Église, présenté comme un grand mystère et un mariage, Éphésiens 5, 25-32. Quel est le résultat de cette union? Une Église glorieuse, sans tache, présentée à Christ. Mais comment cela se produit-il? Par le lavage d'eau, par la parole. Le combat est ici, Christ sanctifie son Église par la vérité. Votre mariage, reflet de celui-ci, aura pour arme principale la parole de Dieu échangée, confessée et pratiquée ensemble. Prier la parole, l'un pour l'autre. Se reprendre avec la parole. Bâtir ses décisions sur la parole. Cette pratique fait trembler les démons, car elle reproduit le processus même par lequel Christ vainc son ennemi. Quand un couple prie à l'unisson les promesses de Dieu sur sa famille, c'est comme si 2 témoins, Apocalypse 11, prophétisaient avec autorité. Les murs de Jéricho de votre héritage familial tombent. Alors, comment armer ton futur mariage? Pour qu'il soit une source de tremblement pour les ennemis? Visez l'unité de commandement comme Moïse, Aaron et Hur. Identifiez les mains de l'autre, son appel principal, son point de fatigue dans la foi, et engagez-vous à les soutenir physiquement, par la prière et l'action jusqu'à la victoire. Exploitez vos accès respectifs comme Esther et Mardoché. Discernez quelle sphère Dieu a ouverte à l'un, et quelle vision il a donnée à l'autre. Ne soyez pas jaloux, soyez stratégiques. L'un jeûne, l'autre parle au roi. Maintenez un sanctuaire de justice comme Zacharie et Élisabeth. Même dans la stérilité ou l'attente, soyez irréprochables dans votre obéissance commune. Votre foyer propre attirera les visitations explosives de Dieu.
Fuyez les solutions hagards comme Abraham et Sarah. Prenez l'engagement solennel de ne jamais forcer une promesse par des moyens charnels et de toujours chercher l'unité dans l'attente de la stratégie divine, même si elle tarde. Faites de la parole votre arme de sanctification mutuelle. Instaurez dès le début des temps où vous priez les Écritures l'un pour l'autre, vous couvrant de la vérité. Ton mariage n'est pas une fin. C'est une machine de guerre nouvellement activée. L'ennemi le redoute. Il essaiera de le saboter avant le lancement ou de corrompre son logiciel après. Mais si tu comprends son potentiel stratégique et que tu le construis selon le manuel du général, alors prépare-toi à voir trembler tout ce qui s'oppose à ta destinée. Le pouvoir d'un couple uni en Christ est terrifiant pour les ténèbres. Il est temps d'en hériter. Tu as saisi la vision. Ton mariage est une arme. Mais comprends ceci. Une arme n'est forgée que dans le feu. Et le feu le plus intense que tu connaîtras ne viendra peut-être pas de l'extérieur, mais de la friction même de votre union, sous la pression de l'attaque ennemie. L'ennemi ne tremblera pas devant un couple qui s'aime dans le confort. Il tremblera devant un couple dont l'amour, éprouvé par le feu des assauts répétés, est devenu de l'acier trempé, plus dur, plus tranchant, plus inflexible. Cette section est cruciale, car elle t'évitera de te décourager quand, paradoxalement, les attaques sembleront redoubler après ton « je le veux ». C'est dans cette forge que se scellent les alliances qui font réellement trembler les enfers. Regardons le couple Job et sa femme. Job 1-2. En un jour, Job perd tout, ses biens, ses serviteurs, ses 10 enfants. Il se lève, déchire son manteau, se rase la tête, se prosterne et dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 121. Puis il est frappé d'un ulcère malin de la plante des pieds au sommet de la tête. Il s'assoit dans la cendre. Et sa femme, témoin de cette agonie totale, lui dit « Demeures-tu encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Job 2:9. Voilà une attaque qui vient de la personne la plus proche, au moment le plus vulnérable. La réponse de Job est un pilier pour tous les élus en alliance. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et le texte ajoute, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ici, l'attaque a révélé la qualité de l'acier. L'alliage de leur mariage a été testé à la limite. La femme de Job, dans sa douleur incommensurable, est devenue un canal de tentation. Job, bien que physiquement et émotionnellement détruit, a maintenu l'intégrité de sa foi. Il n'a pas maudit sa femme. Il a identifié le piège spirituel derrière ses paroles. Plus tard, après l'intercession de Job, Dieu lui rendit le double. Et il eut 7 fils et 3 filles, dont la beauté était renommée. La femme de Job n'est pas mentionnée dans la restauration, mais on peut penser qu'elle en a bénéficié. Leur union a survécu à la proposition de suicide spirituel. Elle est ressortie de l'épreuve capable de porter une double destinée. Pour toi, quand l'attaque viendra, et elle viendra sous une forme qui visera votre point faible commun, elle pourra utiliser la bouche de ton conjoint. L'épreuve révélera vos niveaux de maturité respectifs. Ta mission sera de ne pas répondre à la chair par la chair, mais de discerner l'esprit derrière les paroles et de maintenir l'intégrité, comme Job. Cette fermeté dans l'amour transformera l'attaque en enclume qui forgera un acier plus résistant dans votre alliance. Observons maintenant un couple dont l'attaque est venue de l'extérieur, mais a exigé une unité totale face à la mort. Ananias et Saphira, Actes 5, 1, 11. Nous les avons vus comme un avertissement. Mais regardons la dynamique d'attaque. L'ennemi, l'esprit de mensonge et de convoitise, les a saisis tous les deux. Ils se sont mis d'accord pour mentir au Saint-Esprit. L'attaque n'a pas été un conflit entre eux, mais une tentation commune à laquelle ils ont cédé ensemble. Le résultat fut la mort immédiate pour les deux. Cet exemple montre l'autre face de la médaille. Quand l'attaque ne divise pas le couple mais l'unit dans le péché, la conséquence est catastrophique. L'acier n'est pas forgé, il est fondu. La leçon pour ton alliance est vitale. Vous devez développer un radar spirituel commun pour détecter quand une idée, une décision, une offre qui semble bonne vient en fait pour vous unir dans un compromis. Cela peut concerner vos finances, gardons une partie pour nous, votre sexualité, votre intégrité professionnelle, le dialogue spirituel constant et la soumission à des conseillers pieux sont vos systèmes d'alarme. Un couple qui prie et jeûne régulièrement ensemble développe une sensibilité qui fait trembler l'ennemi car il ne peut plus les prendre en traître par une tentation séduisante. Passons à un modèle d'alliance qui a résisté à la pression du plus grand pouvoir politique de l'époque. Priscille et Aquilas face au danger, Romains 16, 3, 4. Paul les salue comme ses collaborateurs en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver sa vie.
Nous ne connaissons pas les détails, mais cela implique un moment où leur vie à tous deux était en danger, pour avoir protégé l'apôtre. L'attaque était directe, physique, mortelle, et ils y ont fait face ensemble. Ils ont décidé, d'un commun accord, de risquer leur coup pour l'œuvre du royaume. Cette unité dans le sacrifice suprême est le summum de la forge. Leur amour n'était pas centré sur leur sécurité, mais sur leur mission commune. Quand un couple en arrive à ce point, prêt à tout perdre, ensemble, pour Christ, il devient littéralement indestructible aux yeux de l'ennemi. Sa peur devient panique, car il ne peut plus utiliser la peur de la mort, de la perte ou du rejet comme levier. Votre mariage atteindra ce niveau de tremblement quand votre engagement envers la mission de Dieu sera plus fort que votre instinct de préservation. Commencez dès maintenant à cultiver cette mentalité. Quel que soit le coût, nous le paierons ensemble pour l'Évangile. Enfin, considérons un couple de l'Ancien Testament dont l'attaque était une tentation prolongée de compromis culturels et spirituels. Joseph et la femme de Potiphar, Genèse 39. Joseph est un esclave, mais prospère. Il est beau. La femme de son maître le désire et le presse jour après jour de coucher avec elle. Joseph refuse, invoquant la confiance de son maître et le péché contre Dieu. Un jour, elle l'agrippe par son vêtement. Il le lui laisse dans la main et s'enfuit. Elle crie alors à la tentative de viol et Joseph est jeté en prison. Ici, Joseph n'est pas encore marié. Mais sa réaction préfigure la sainteté qui doit protéger le futur mariage. Il fuit, littéralement. Il ne discute pas, ne négocie pas, ne flatte pas. Il fuit. Cette intégrité radicale, préservée dans la solitude, a préparé le terrain pour son futur mariage avec Asnath, fille d'un prêtre, et sa position de premier ministre. L'attaque contre ta pureté, ton intégrité, ne commence pas après le mariage. Elle est déjà à l'œuvre. La façon dont tu y résistes seul détermine la force de l'acier que tu apporteras dans l'alliance. Si tu cèdes maintenant à la compromission sexuelle, à la flatterie malsaine, à la relation cachée, tu entreras dans le mariage avec une fissure dans ton armure. Mais si, comme Joseph, tu fuis, tu mets des limites radicales, tu coupes les accès, tu préfères la prison à la compromission, alors tu apportes dans ton futur mariage une intégrité qui rendra votre alliance invulnérable à ce type d'attaque. Ta future épouse, ton futur époux, héritera d'un trésor, un conjoint dont le nom à la tentation est déjà éprouvé et qui a préféré la fidélité à Dieu à l'avancement immédiat. Alors, comment traverser la forge sans être consumé, mais en étant transformé en acier? Quand l'attaque utilise la bouche de ton conjoint, imite Job. Ne réponds pas à la provocation. Discerne l'esprit de mort ou d'amertume derrière les mots. Prie pour ton conjoint. Maintenez ton intégrité. Ton calme et ta foi deviendront l'aimant qui ramènera l'autre à la raison. Développez un radar anti-compromis commun, à l'inverse d'Ananias et Saphira. Ayez des check-ins spirituels réguliers. Cette décision nous honore-t-elle Dieu? Avons-nous la paix totale? Si un doute persiste, arrêtez tout. Cultivez la mentalité Priscille et Aquilas, du sacrifice commun. Parlez ouvertement. Sommes-nous prêts à tout perdre pour Christ, ensemble? Cette conversation elle-même forgera une unité inédite. Appliquez la discipline de Joseph à la tentation avant et pendant le mariage. Mettez des garde-fous technologiques, relationnels, émotionnels. Fuyez les situations équivoques. Votre pureté commune est votre bouclier le plus étincelant contre les accusations de l'ennemi. La forge est chaude, les coups de marteau sont violents. Mais c'est ici que l'arme prend sa forme, son tranchant, sa solidité. Ne prie pas pour que l'attaque cesse. Prie pour que votre amour en sorte plus fort, plus... Je suis obsédé par la préparation asymétrique. Je constate que la plupart des célibataires chrétiens se préparent au mariage en accumulant des critères de liste de courses, beaux, pieux, stables, et en rêvant à leur jour de noces. Ma perspective est qu'ils devraient se préparer comme des Navy Seals, spirituels s'entraînant pour une mission périlleuse. La préparation n'est pas à la vie à deux, mais à la résistance sous pression extrême. D'où mes insistances sur la forge, l'acier, les attaques qui utilisent le conjoint. Je veux que les élus anticipent l'assaut pour ne pas être surpris et vaincus. Je veux qu'ils comprennent que leurs épreuves de célibat, solitude, désir, déception, sont les exercices de base de cette formation. Un homme qui n'a pas appris à dompter sa chair seul ne sera pas un mur pour sa femme. Une femme qui n'a pas appris à trouver toute sa joie en Christ ne sera pas un soutien inébranlable pour son mari. Je perçois aussi une dynamique prophétique oubliée dans le mariage. L'union d'un homme et d'une femme en Christ est une restauration de l'image intégrale de Dieu. Genèse 1, 27. Mâle et femelle, il les créa.
Ensemble, ils manifestent une dimension plus complète de la nature de Dieu. À la fois la force protectrice et la douceur nourricière, la justice et la miséricorde, l'initiative et la réponse. Un couple uni devient ainsi une prophétie vivante et incarnée du caractère de Dieu. Cela fait trembler l'ennemi parce que cela réfute son mensonge principal, que Dieu est distant, partial ou incomplet. Voir un couple s'aimer saintement, pardonner radicalement, servir ensemble. C'est voir Dieu en action. C'est insupportable pour les ténèbres. Enfin, mon point de vue est impatient avec le sentimentalisme naïf. Les histoires de « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » sont dangereuses si elles occultent les combats de Jacob pour Rachel, les larmes d'Anne, le risque mortel d'Esther, la tentation de Joseph. Je tire les modèles bibliques non pas vers la romance, mais vers la réalité rugueuse et surnaturelle. Je montre les failles, l'impatience d'Abraham, le découragement de la femme de Job, non pour décourager, mais pour armer. Parce que connaître les failles potentielles, c'est savoir où renforcer les murailles. Pour résumer mon point de vue, le mariage des élus est une opération militaire de haute valeur ajoutée dans le plan de Dieu. Sa puissance est proportionnelle à la sainteté et à la préparation guerrière de chaque individu avant l'union. Son but premier est de manifester la gloire de Dieu et de faire reculer les ténèbres, le bonheur conjugal en étant une conséquence glorieuse. Mais pas l'objectif premier. Les plus grandes attaques viendront, et elles sont le feu de forge qui transforme un lien humain en arme divine. Il faut cesser de prier pour un conjoint et commencer à prier pour un allié stratégique, tout en se transformant soi-même en un tel allié. J'écris pour réinitialiser l'imagination spirituelle des célibataires et des couples, pour qu'ils voient leur vie conjugale non comme un petit jardin privé, mais comme un avant-poste du royaume, un lieu où se prennent des décisions qui affectent les générations, où se gagnent des batailles par l'accord dans la prière et où se sculpte dans l'amour quotidien un signe prophétique indélébile pour un monde qui a oublié ce qu'est l'amour. C'est avec cette vision d'une alliance lourde de gloire et de conséquences que je parle. Non pour faire peur, mais pour faire grandir, pour faire naître des géants. Si tu comprends que les plus grandes épreuves peuvent devenir la source de votre puissance conjugale inarrêtable, alors il est temps d'approfondir les stratégies de survie et de victoire. Abonne-toi maintenant. Nous allons décortiquer les prières de couverture mutuelle, les protocoles de communication en temps de crise et l'art de transformer chaque attaque en avancée territoriale. Active la cloche. Le manuel du forgeron céleste t'attend.